présidentielle. Ravalomanana annonce sa candidature. L'ancien président Marc Ravalomanana a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle de 2023 à l'occasion du congrès national du parti qui s'est tenu au Magro de Tanjumbato. J'ai entendu vos requêtes. Nous allons prendre toutes les dispositions afin de redresser notre nation. Ayant mûrement réfléchi, je me suis décidé à accéder à votre requête d'être candidat, a-t-il déclaré devant les milliers de partisans du team rassemblés au Magro à cette occasion. Dans son allocution, le leader du team a brossé un bilan négatif du régime actuel. Le pays est plongé dans une situation de pauvreté sans précédent. Il faut mettre fin à la mauvaise gouvernance, aux exploitations illicites de nos richesses et changer ce que nous vivons actuellement, a-t-il lancé. Marc Ravalomanana a rappelé que les Malgaches forment un peuple uni. Enfin, il a insisté sur la tenue des élections présidentielles pour cette année 2023. BEPC 2023. Coup d'envoi des épreuves pour 305 836 candidats. Depuis ce matin, 305 836 candidats passent les épreuves du BEPC. Cet examen durera 4 jours. 149 957 d'entre eux ont opté pour une épreuve facultative de langue vivante, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 47 candidats sont en situation de handicap et 4 sont des étrangers. La ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michèle Saoundiar-Malal, s'est rendue ce matin au centre CEG d'Ampeflou pour donner le coup d'envoi officiel des épreuves. Pour le centre CEG d'Antanmene, la première journée s'est déroulée sans incident majeur, à l'exception d'une poignée de candidats qui ont oublié de se munir de leur convocation ou de leur carte d'identité scolaire. 21 absences ont été relevées au centre d'Antanmene pour cette première journée. Promotion de la langue française. Inauguration de l'annexe de l'AFT à Ankadmaouk. L'Alliance française d'Antananarivo ambitionne d'accorder aux habitants de la capitale la facilité d'accès à toutes ces prestations. C'est dans cette optique qu'elle vient d'ouvrir son annexe à l'immeuble Alhambra Gallery d'Ankadmaouk. Cette nouvelle structure a été inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Communication et de la Culture, la latine Rakutenrazafi, assisté du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriela Vavtsar Rahantanirine, ainsi que de l'ambassadeur de France, son Excellence M. Arnaud Guillois. Ce nouveau centre propose une diversité d'activités portant sur la promotion de la langue française et surtout sur la formation à la carte des entreprises. Monique Raharnoussi, présidente du conseil d'administration de l'Alliance française Madagascar, nous en dit plus. Le centre d'Ankadmaouk offre toutes les gammes de formation ou d'éducation, d'enseignement que le siège d'Andavamamba peut faire. C'est seulement une décentralisation des lieux, c'est justement pour donner satisfaction parce que nous sommes toujours à l'écoute de nos adhérents, de la demande surtout des sociétés qui se trouvent dans cette zone, parce qu'ils ont beaucoup d'employés à laquelle ils veulent faire des formations professionnelles. Et là, c'est notre métier, la formation professionnelle. Donc, c'est une décentralisation de nos activités, mais toutes les offres que nous faisons en Davamam, ce sera réparti aussi dans ce centre. Vous avez dit tout à l'heure de la formation à la carte. Est-ce que pourriez-vous nous donner plus d'explications? Pour la formation à la carte, c'est-à-dire que chaque entreprise, chaque département ou chaque ministère même
ont leurs propres spécificités. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, ce sont des diplomates. Donc si le ministère des Affaires étrangères nous avait déjà demandé une formation pour leurs diplomates sur les relations internationales, donc il y a eu une formation de langage française adaptée à ce métier. Et à chaque entreprise aussi ont leur spécificité.